Salut les amis, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un live, au moins 7 jours, c'est énorme. Alors, jusqu'à il y a encore 20 minutes, je ne savais pas trop quel sujet j'allais aborder, et puis en discutant avec Sandra, parce que là on est dans notre maison de campagne, on est en vacances tous les deux depuis à peu près 3 jours, on avait deux sujets. Et il y en a un qui est ressorti, c'est que je vois parmi les commentaires nombreux que j'ai sur tous mes posts, sur mes vidéos, je vois beaucoup de gens qui se défaussent de leurs responsabilités. Alors ce soir, voilà, j'avais envie d'aborder ce truc intense qui est assumer ses responsabilités. Je vois beaucoup de gens qui se défaussent sur les autres. Donc bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, qui prennent le live en route. Je suis JP, je suis coach professionnel certifié et je suis fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Alors, vous pouvez me suivre régulièrement dans mes lives en vous abonnant à ma chaîne Rends ta vie sublime, en vous abonnant à ma page Rends ta vie sublime et à ma chaîne YouTube, dont vous aurez le lien au-dessus de la vidéo, comme d'habitude, à la fin de ce live. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon module gratuit sur l'estime sublime que j'ai lancé il y a une semaine. Et puis, vous allez avoir chaque jour, comme je vous l'ai annoncé dans un post qui est épinglé au-dessus de la page Rends ta vie sublime, une vidéo tous les jours de 2 minutes qui va reprendre les différents lives que j'ai fait depuis 2 mois, même 2 mois et demi, mais très rapidement et en sortant l'essentiel de ce live que vous pouvez aller revoir évidemment à chaque fois pour compléter ce que j'aurais dit pendant ces 2 minutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la responsabilité. C'est marrant, au moment où je dis ça, pof, le Wi-Fi arrive parfait et enfin, je pense que vous me voyez net dans les temps. Oui, la responsabilité. Notamment au niveau des relations, je vois énormément de gens qui parlent de trahison, qui parlent de gens qui leur ont fait du mal, qui parlent d'avoir été laissés pour compte, etc. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Mais comment se fait-il que cela vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait pour vous retrouver dans une situation relationnelle où l'un des deux quitte l'autre, l'un des deux trahit l'autre, parce que avant de dire qu'on a été trahi, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que j'appelle être trahi? Est-ce que c'est parce que l'autre est allé voir quelqu'un d'autre? Mais dans ce cas-là, posez-vous la question, comment se fait-il qu'il va voir quelqu'un d'autre? Et c'est rigolo parce que, enfin non, c'est pas rigolo, c'est étrange parce que je discutais de ça avec ma femme et je me disais, finalement, les gens qui vont voir ailleurs souvent, c'est parce qu'ils sont avec cette personne-là pour de mauvaises raisons. Par exemple, prenons le cas typique de personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui se mettent avec des gens qui sont physiquement très beaux, esthétiquement très beaux. Et bien, quand on vieillit, forcément, on perd en esthétique. Eh bien, ces gens qui vont avec l'autre pour cette raison-là, à un moment donné, sont déçus et vont aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont plus dans leur relation. Donc ça, c'est être avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Ce ne sont pas des raisons qui vont faire que le couple va durer parce que ce sont des raisons éphémères. Si vous êtes avec quelqu'un pour l'argent, si vous êtes avec quelqu'un pour son succès, si vous êtes avec quelqu'un pour autre chose que lui-même, forcément, à un moment donné, au premier obstacle, au changement de paradigme, bam, ça va exploser. Donc, pour les gens qui se sentent trahis, qui se sentent lâchés, délaissés, posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe? Quel est le changement de paradigme auquel je suis soumis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi l'autre va voir ailleurs? Prenez vos responsabilités dans la relation. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement votre responsabilité. J'aime vraiment dire que dans une relation, quelle qu'elle soit, les responsabilités sont à partager à 50-50. S'il se passe quelque chose, il y a des raisons des deux côtés. Ça n'est pas une seule personne, ce n'est pas unilatéral. Ça, c'est impossible. Donc ça, c'est prendre ses responsabilités et dire, eh bien, voilà, j'étais en relation avec cette personne, dans ma famille, dans mon travail, avec mes amis. Cette relation, c'est, comment on dit, est tombée mal, est devenue détériorée. Voilà, le mot que je cherchais, c'est détérioré. C'est bizarre, il venait pas ce mot. C'est détérioré, la relation s'est détériorée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette relation s'est détériorée? Elle s'est délitée. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Est-ce que vous êtes capable? Alors, je ne vois absolument pas vos commentaires. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas si vous êtes connecté. Parce que comme le Wi-Fi était très faible au départ, il n'a pas enregistré les commentaires. Donc, c'est pas grave. Mettez les commentaires. Posez vos questions. Parmi vous, qui s'est posé ces questions quand il lui est arrivé quelque chose de similaire ou quand il a été trahi, quitté, abandonné?
ou qui s'est retrouvé face dans une relation qui n'allait pas bien, qui se détériorait, qui s'est posé ces questions? Qui s'est demandé quelle est ma part à moi de responsabilité dans la tournure que prend cette relation? Ça, c'est quelque chose d'important. C'est une des premières choses à faire, mais dans n'importe quel secteur de votre vie. Là, je parle des relations. Mais quand vous êtes, pour ceux qui sont dans un projet là, écrivez-moi dans quel projet vous êtes. Écrivez-moi où est-ce que vous en êtes dans vos projets. Mais pour ceux qui sont dans un projet, est-ce que quand ça ne fonctionne pas, vous vous posez cette question? Quelle est ma part de responsabilité pour que ça ne fonctionne pas? Quelle est ma part de responsabilité dans l'échec de ce projet, dans l'échec de cette tentative? Posez-vous cette question, c'est important. La responsabilité ne vous est pas entière. Bon, sauf quelques cas rares, il arrive que ce soit complètement de notre faute, évidemment. Mais souvent, on a une part de responsabilité qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse. Dans ces cas-là, évidemment, c'est l'ego, l'orgueil qui parle. Hein. J'ai déjà fait un live là-dessus. Vous savez quelle importance a l'ego, l'orgueil dans notre vie. Il nous fait souvent faire des choses et nous emmène, je dirais, de façon un peu butée dans une direction et on a du mal à ouvrir les yeux, à regarder plus large et à dire, bah voilà, ce que je suis en train de faire, ça fonctionne pas. C'est ça ma part de responsabilité, c'est de ne pas vouloir voir ça. Ok, je prends cette responsabilité. Je veux voir à partir de maintenant. J'ai compris que je voulais pas voir, maintenant je veux voir. Et là, vous allez vous apercevoir, sans faire de jeu de mots, que le paradigme va changer, la situation va changer. Évidemment, vous allez me dire, comme d'habitude, dans les commentaires, oui, mais c'est facile à dire. Oui, c'est vrai, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais croyez-moi, quand vous avez pris votre courage et puis que vous avez fait cette démarche de trouver quelle est votre part de responsabilité, vous allez voir que ça va, au fur et à mesure dans votre vie, vous allez de plus en plus rapidement rebondir, adapter une situation qui est en train de se détériorer, rectifier le tir, affiner vos relations. Vous allez être de plus en plus performant dans les relations, de plus en plus performant dans rétablir une situation très rapidement. C'est quand on ne veut pas voir ces choses-là qu'on reste ensablé, enterré dans des situations dont on ne se sort pas parce qu'on ne veut pas voir la part de responsabilité qu'on a. J'ai mon ami Jean Nadeau qui dit, il le dit autrement, lui il dit c'est parce qu'on ne veut pas habiter nos CO avec qui se finit par un E et un S, n'est-ce pas? Je ne dirai pas le nom, c'est pas le mot que j'utilise moi. Mais oui, en gros, c'est parce que on manque de courage pour faire face à soi-même, faire face à ses défauts, à ses erreurs et à se dire, bah oui, bah là, je me suis trompé. Qui est capable ici de le dire ça, je me suis trompé? Alors, je ne parle pas de systématiquement vous mettre la faute sur le dos, je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire, regardez la part de responsabilité que vous avez. La part, uniquement la part. Ça ne veut pas dire que vous êtes entièrement responsable. Il peut y avoir eu un mauvais choix d'un collègue, il peut y avoir eu une mauvaise décision d'un autre, il peut y avoir eu un mauvais achat de matériel, mais que vous n'ayez pas fait votre part du travail en ne vérifiant pas, par exemple, que le bon matériel avait été acheté. Bah, vous avez une part de responsabilité. Elle n'est pas entièrement à vous, mais vous en avez une part. Et c'est ça qui est important de reconnaître. Et vous allez vous apercevoir que en reconnaissant ça, ça va vous débloquer un certain nombre de situations. Alors, je sais que là, c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas interagir avec vous. Je suis très embêté. Moi, j'aime bien interagir avec vous. Donc, je ne vais pas faire un live trop long. Je vous annonce quand même que pour cet été, si vous avez regardé en haut de ma page Rends ta vie sublime, je vous ai mis un petit post où j'ai expliqué dedans que je vous ferai une vidéo par jour de 2 minutes qui reprend les lives, un live ou 2 par semaine parce que je vais être au Portugal, que je suis pas sûr d'avoir de réseau. Vous voyez, c'est compliqué quand on n'a pas un bon réseau. Donc je ferai un petit peu ça à la one again, comme je le sens, avec des thèmes un petit peu pris comme ça sur le vif. Ou alors, si vous avez des idées de thèmes, écrivez-les. Vous ne les écrivez pas, écrivez-les et je les prendrai. Et puis je vais aussi, je suis en train de vous préparer plein de vidéos pour cette année. J'espère pouvoir mettre en ligne une vidéo pédagogique, didactique, une fois tous les 15 jours. Je suis en train aussi de mettre en place un programme de développement personnel plus poussé. Je vais renforcer mon programme de l'estime. Enfin voilà, je suis en train de travailler en même temps pour vous. Je suis en train de faire plein de vidéos je continue de faire des petites vidéos comme ça pour vous garder en mouvement, pour que vous n'arrêtiez pas de travailler sur vous, même si c'est relax, dans un transat, comme vous le verrez samedi, avec une petite bière, un petit tapas, un petit apéritif, je sais pas, avec des amis. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler un peu sur soi, tranquillement, relax, et prendre sa part de travail
Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver au mois de septembre et dire, oh là là, je me sens pas bien, je suis pas au point, je suis pas prêt à redémarrer, etc. Parce on sera amusé, on aura profité, on aura pris, mais on n'aura rien donné. Rien donné pour soi, j'entends. Attention, hein, rien donné pour soi. Donc, c'est l'été, c'est vrai, on peut être cool, mais en même temps, on peut être cool et se poser 3-4 questions en disant, bah voilà, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché cette année, là, tiens, mois de juin. J'étais pas content des résultats de ce que j'ai mis en place. En quoi je suis responsable là-dedans? Et pof, vous trouvez 2-3 choses, vous dites, bah voilà, à la rentrée, ben, je vais modifier ça. Oui, facile. Donc, pour revoir ce live, il suffit de venir sur la page Rente ta vie sublime, d'aimer la page pour être averti qu'il y a des lives. Si vous pensez que ça peut intéresser des amis, invitez vos amis à aimer ma page Rente ta vie sublime. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir revoir tous les lives dans la playlist qui est faite exprès. Et je pense que je vais faire aussi une playlist pour toutes les vidéos de 2 minutes parce qu'il y en aura tous les jours des vidéos. Donc il va y en avoir un paquet qui reprennent les lives, mais avec les points essentiels juste pour faire une piqûre de rappel. Et j'ai appelé ça piqûre de rappel pour les poissons rouges. Pourquoi? Parce que en fait, vous regardez live, puis hop, vous en sortez, puis souvent, ce que vous avez entendu, ça part. Je parle pour certains. Il y en a évidemment qui sont assidus et puis qui travaillent. Donc je vous dis à demain dans une vidéo, pas en live. Peut-être qu'il y aura un live parce que j'ai un autre sujet sur le feu. Je vous l'ai dit, j'hésitais. Je ne sais pas, ça sera la surprise. Mais en tout cas, je vous dis à demain en vidéo. Allez, bonne soirée, profitez bien de l'été, profitez bien de vos amis et des vacances.